أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Surat al-Yasin, pour avoir des envoûtements très très rapides. Alhamdulillah Rabbil Alamin, écoutez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous savez, Surat al-Yasin est un surat qui est vraiment incroyable. C'est très 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 incroyable parce que la cause que Surat al-Yasin est descendue, en fait, il y avait 41 ethnies à la Mecque. Voilà, c'est comme si 41 grandes familles ils se sont tous réunis pour éliminer le prophète sallallahu. Donc Dieu a protégé le prophète. Vous avez avec Surat al-Yasin. Aussi, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne qui rentre dans un cimetière et qui lit Surat al-Yasin pour ceux qui sont morts, Dieu va pardonner tous ceux qui sont... En fait, Dieu va enlever toute malheur que certaines personnes ont là-bas, quoi. Vous savez, les mécréants, ceux qui n'ont pas cru à Allah, ils sont punis. Donc, Dieu enlève ça. Vous avez vu? Alhamdulillah, Surat al-Yasin aussi, il y a certaines qui les pratiquent, mais ils ne voient pas trop les résultats comme ils veulent. Parce que Surat al-Yasin, les conditions de Surat al-Yasin en premier, c'est d'être quelqu'un de propre, quelqu'un de honnête. Si vous avez l'habitude de mentir, c'est pas bon. Parce qu'en vrai, il y a certaines personnes, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas honnêtes ou bien ils mentent. Ouais, tellement qu'il y a certaines personnes, ils ont l'habitude de mentir jusqu'à ce que c'est devenu une habitude chez eux. Bon, une femme qui ment trop, si tu ne fais pas attention, ton mari ne va jamais te respecter ou il ne va jamais t'aimer. Vous avez vu? Ou bien tes environnements, les gens ne vont pas te respecter. Donc mentir, c'est quelque chose de très très grave, c'est pas bon. Donc du coup, il faut faire gaffe de ne pas mentir. Parce qu'il y a certains, ils mentent, ils n'avaient même pas besoin de mentir. Il fallait juste être honnête. Vous avez vu, comme moi, un exemple m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui est venu prêter ma voiture. Il me dit, bon, je vais aller, je reviens avec dans 3 heures. La personne est partie 2 jours, je ne l'ai pas vu. Vous avez vu, après il est venu, il me dit, ouais, ben, vraiment comme ça. J'ai dit, non, tu n'avais pas besoin de dire ça. Si tu m'avais même dit de te prêter ma voiture pendant une semaine, j'allais te le donner. Donc, tu n'avais pas besoin de me dire 3 heures comme ça. Donc, vous avez vu, en fait, il y a des moments où on n'a pas besoin de mentir, mais certains, ils mentent. Donc, mentir, ce n'est pas bon du tout. Et tout ça, là, ça retourne contre la personne lui-même. Vous avez vu? Donc, surtout, c'est très vilain chez les femmes. Voilà, les femmes, vraiment, ils doivent faire attention de ne pas mentir, d'éviter de mentir. En fait, quand quelqu'un qui commence à arrêter de mentir, vous allez voir, vous allez avoir toujours la tête tranquille. Tant que vous dites tout le temps la vérité, vous n'avez pas peur. Aucun moment vous vous inquiétez sur quelque chose, quoi. Vous avez vu? Donc, toi qui m'écoutes, dès maintenant, tu décides de ne plus mentir. Pour arrêter ça, c'est la meilleure solution. Vous avez vu? Dès maintenant que tu écoutes cette vidéo, il faut décider dès maintenant que tu ne vas plus mentir. Ça va beaucoup t'aider. Vous avez vu, je vous explique un peu de ce secret et à la fin, je vous explique les restes. C'est pourquoi je dis d'écouter bien attentivement la vidéo. Vous voyez, vous allez... Ça donne l'ouverture un seul jour. Au maximum pour certaines personnes, ceux qui ne savent pas trop lire même, au maximum pour eux, 2 heures. Sinon, ceux qui savent lire, au maxi, c'est 30 minutes. Voilà. Et les pros aussi, c'est 15 minutes au maxi pour faire cette recette. Mais ça donne désenvoûtement total. Vous allez porter un habit qui est tout propre.
vous allez effectuer l'ablution et vous allez amener le Coran et l'ouvrir le Coran, Souratul Yasin. C'est 36e Sourate. Donc, dans Souratul Yasin, il y a 7 moubines. 7, quand ça devient, chaque chose qui devient 7, c'est quelque chose qui est grand. La semaine, c'est 7 jours. Vous avez, il y a plein d'autres choses qui sont 7, mais on ne va pas citer tout pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Vous allez tout juste, bismillah subhanahu wa ta'ala, vous allez lire Souratul Yasin. Mais avant ça, vous allez faire, si vous faites l'ablution, vous allez effectuer des rakas à votre choix. Vous allez vous asseoir maintenant. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Vous allez commencer dès la salutation finale. Vous allez faire Astaghfirullah al-Azim al-Lazi la ilaha illa huwa al-Hayyu al-Qayyum. Vous allez faire ça 100 fois. Vous allez faire Allahumma salli ala al-mawsoufi bil karami wal judi. Vous allez faire ça 100 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala qadri inayatika bihi 100 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala qadri bika fihi 100 fois. Donc ces 3 salats là, vous allez faire tous ces 3 là 100 fois, 100 fois. Maintenant, vous allez ouvrir Souratul Yasin maintenant. Donc, alhamdulillah, on va continuer sur... vous allez lire Souratul Yasin jusqu'à arriver à Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam wa saran wa kulla shay'in fi imamin mubin. Vous avez, Dieu dit que c'est lui qui ressuscite tout ce qui est mort. Vous avez, vous avez beaucoup de la chance avant, mais actuellement, vous avez remarqué, il n'y a plus de chance. Vous étiez aimé et vous étiez tranquille. Vous avez pas, avant, vous n'étiez pas envoûté ni rien, mais maintenant, vous êtes envoûté. Donc, pour enlever ça, vous allez pratiquer ça. Vous avez, c'est pourquoi on dit, vous avez, Dieu a dit que nous, on est avec vous. Donc, c'est pourquoi on dit de ne pas mentir. Parce que là, Dieu vient de nous dire que ces gens, là, il parle de ces gens, ils sont toujours avec nous. Tout ce qu'on fait, c'est écrit, quoi. Tu fais en action, c'est écrit. Tu mens, c'est écrit. Donc, la mention, c'est parmi les plus grands péchés. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était assis, on lui a demandé, est-ce que ça peut arriver en croyant de voler? Il dit, ouais, si la personne n'a pas le choix des fois, voilà, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que c'est bon, hein. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Voilà, parce que ce n'est pas autorisé en islam. Mais il dit, ça peut arriver. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a rien du tout, ça peut le pousser à voler. Ou bien quelqu'un qui n'est pas marié, depuis longtemps, il n'arrive pas à se marier et ça peut lui pousser à forniquer. Des fois, ça peut arriver. Ce n'est pas bon du tout en islam. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Vous avez vu? Mais quand on l'a demandé, est-ce que ça arrive en croyant de mentir? Le prophète dit jamais. Chaque personne qui ment, tu t'as fait exprès de mentir. Aucune condition ne t'oblige à mentir, quoi. Vous avez vu? Parce que chaque condition, d'habitude, chaque condition qui t'oblige à mentir, en fait, c'est que tu mens à la personne que tu dis des mensonges, la personne ne va jamais te croire. Vous avez vu? Bon, nous, toi-même, tu sais bien en toi, tu n'es jamais obligé de mentir. Voilà, il faut essayer des fois de se taire, donc, ou bien éviter, mais mentir, c'est pas bon. Là, il était allongé, mais il s'est levé pour s'asseoir. Directement, il dit non. Mentir, c'est la pire des choses. On ne va jamais mentir en ce moment, tu n'es jamais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Donc, on va continuer maintenant. Parce que même Pharaon, si vous avez vu que Pharaon, il a eu toutes ses places, il ne mentait jamais. Vous avez vu? Pharaon, c'était quelqu'un qui était vraiment honnête. Hein? Parce qu'au début, c'était quelqu'un c'était un gardien des cimetières. Tu vois, c'est lui qui a commencé un système. Il a vu que les gens, ils viennent enterrer leurs morts. Bon, lui, il a créé un système. Chaque personne, si tu as quelqu'un qui est décédé, tu veux l'enterrer, tu payes en quantité d'or. C'est lui qui a créé ça. Et tout ce l'or qu'il a gagné, il n'a pas levé un seul centime. Il a ramené tout ça là au roi. Dès que le roi a vu sa façon d'honnêteté et sa façon d'intelligence, le roi lui a approché de lui. C'est comme ça jusqu'à il est devenu un grand général qui sait se battre, qui a des expériences, tout. Vous avez vu?
Après, lui-même, il est devenu le grand roi. Donc, être honnête, de ne pas mentir, c'est très, très important dans la vie. Donc, si vous arrivez à ça maintenant, à les premiers moubines, après avoir fait tout ce que je vous ai expliqué, voilà. Si vous arrivez à premier moubine, ce qui est inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddama wa asara wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubinin. Là, directement, vous allez lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasi al-khannasi, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi min al-jinnati wan nas. Donc, vous allez descendre ça, vous allez répéter ça ici 11 fois. Vous avez vu? Maintenant, vous allez descendre si vous arrivez à le deuxième moubin, ce qui est Wama alayna illa al-balaghul mubinu. Ça, c'est le deuxième moubin. Vous allez lire Suratul Nasi, les mêmes sourates 11 fois. Vous avez vu? Donc, vous allez descendre sur le troisième moubin, ce qui est Inni izan la fi dalalin mubinin. Ça, c'est le troisième moubin. Vous allez répéter 11 fois. Donc, en fait, vous allez faire comme ça, descendre jusqu'à le septième moubin. Vous avez vu? Jusqu'à le septième moubin. Donc, chaque fois, chaque moubin, vous allez lire 11 fois Suratul Nas. Maintenant, ça, avant de lire ça, vous allez mettre d'abord de l'eau devant vous. De l'eau propre devant vous. Maintenant, après, vous allez remonter tout en haut. Après avoir fini tout Yassine, vous allez lire dernier moubin. Après finir Yassine, voilà, ce qui est Iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Donc, vous allez lire ça. Après, remonter encore. Vous allez répéter la même chose, mais avec Qul a'udhu birabbil falaq. Donc, si vous arrivez à premier moubin, vous allez lire Qul a'udhu birabbil falaq 11 fois. Deuxième moubin, 11 fois. Donc, vous allez faire comme ça, comme ce que vous avez fait pour Qul a'udhu birabbin nas. Dès que vous finissez, vous allez souffler sur l'eau et vous allez boire un peu. Vous allez faire en sorte que ça reste un peu, un tout petit peu. Vous avez vu? Donc, si vous faites ça 7 semaines, vous allez boire un peu et vous frotter le corps ou bien vous lavez un peu avec. Si vous voulez, dès que vous finissez, vous allez faire ça. Vous allez voir automatiquement, Dieu vous enlève l'envoûtement. Vous avez vu? La façon que ça enlève l'envoûtement, certains envoûtements peuvent faire aller-retour. Donc, si vous faites ça en lundi prochain, l'eau que vous avez utilisée, vous allez garder l'eau là. Quelqu'un d'autre aussi peut le faire pour vous. Hein. Donc, vous allez garder l'eau là. Lundi prochain, vous allez répéter la même chose. Vous avez vu? Donc, à la rentrée de votre porte, vous allez jeter un tout petit peu de l'eau là-bas, quoi. Un petit morceau de l'eau comme ça là-bas. Dieu vous protège de toutes sortes d'envoûtements, surtout les femmes qui sont des djinns amoureuses. Voilà. Aujourd'hui, je vous laisse ici, business, mais vous allez faire pendant 7 lundis. Si vous commencez 7 lundis, là, vous allez faire pendant 7 lundis. Bon, un exemple, une femme qui voilà, vous savez, il y a des périodes chez les femmes. Donc, en ce moment, si vous êtes en période, vous allez laisser ça. Quand ça passe, vous allez continuer. Vous avez vu? Donc, Allah aujourd'hui, je vous laisse ici. Que Dieu met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ça.